venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Carmelo m'a dit de venir. T'as rendez-vous avec le médecin? Ah, je me sens très bien, Raphaël. Mais bon, si tu veux, je te promets de bientôt faire un check-up. Ouais, fais-le tant que tu as le temps, papa. Tu n'as pas gagné les élections pour une raison. David est débordé de travail, mais tant mieux. Ça lui fait du bien parce qu'il est triste à cause de Clara. C'est bien normal. C'est dur de réaliser que la femme sur laquelle on a misé, pour qui on a affronté ses parents, nous a déçus de la pire des manières, non? C'est vrai. Je te le dis, la trahison ne doit jamais être pardonnée. Il faut garder la tête froide et un cœur de pierre. Oui, par rapport à ça, écoute, papa, Raphaël, tu es mon fils et je t'aime. Ça me fait mal. Parce que je sais que je vais te faire beaucoup souffrir. Mais je dois te le dire. De quoi tu parles? De ça. Je suis désolé, mais c'est toujours mieux de connaître la vérité. Je t'ai dit que Fernanda ne voulait que ton argent, et tu ne m'as pas cru. Alors voilà, tu as enfin la preuve que j'avais raison. Raphaël, Fernanda est la maîtresse de César Franco. Tu m'en veux peut-être de t'avoir montré ces photos, mais... Mais c'est mon devoir de père de te dire la vérité. Je peux féliciter le nouveau maire d'Ichamal. Merci d'être venu, papa. Maman est venue avec toi? Patience. Elle viendra. Si ce n'est pas pour te féliciter, ce sera pour faire la paix. Quoi qu'il en soit, je voulais te voir pour te parler de la municipalité. Papa, ce n'est pas l'endroit. On doit le faire officiellement au bureau. C'est assez personnel. Je dois te dire que j'ai parfois dû accepter certaines choses pour tout maintenir à flot. Tu comprends? Quelle chose? Bref, on verra ça le moment venu. Tu comprendras que ce n'est pas facile de gouverner et que parfois on doit céder, même si on n'est pas d'accord. Fiston, pourquoi ne pas faciliter les choses pour ton orgueilleuse mère en venant dîner à la maison? Papa, écoute, elle a de l'orgueil, mais j'ai de la dignité, hein? Et ça me fait mal de voir que c'est une mauvaise personne. Enfin, c'est ta mère. Et le devoir d'un fils est de protéger ses parents, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il en coûte. Papa, je doute sincèrement que vous ayez besoin de ma protection. Mais s'il le faut, je serai là pour vous aider. C'est juré. Très bien, fiston. Je retourne auprès de ma famille, patron. Vous savez que je pourrais travailler avec eux et que je veux faire grandir ma ferme d'escargots offerte par Pierrot. Attends, si tu pars à cause de Candela, le choix n'est pas difficile. Je préférerais largement que tu restes. Non, ne la virez pas à cause de moi. Même si elle ne m'aime pas, je lui souhaite du bonheur. Bon, de toute manière, il faut que je la vire d'ici. Pour moi et aussi pour Myriam. J'espère que Monsieur Gabino pourra l'accueillir. Je serai plus tranquille. Je lui parlerai.
je m'assurerai que Candela s'en sorte. En plus, je lui dois bien ça pour sa jambe. Ne vous en faites pas pour ça. Candela m'a dit qu'un jour, elle vous fera la surprise d'aller mieux et vous ne vous sentirez plus coupable. Oh, ça me ferait tellement plaisir. Tu es un bon ami, Erasmo. Et tu seras toujours comme chez toi ici, hein? Oh, patron. Je reviendrai dès que je ne serai plus amoureux. Merci beaucoup. Au revoir. Et salut tes parents pour moi. Salut aussi tes 11 frères. Et celui qui est en route. Bien sûr, patron. Merci beaucoup. Allez. Je suis soulagée que tu ailles bien et que tu sois libre. Tu ne sais pas? Octavio veut t'incriminer pour le vol au Primor. Il a demandé à Antonio de profiter qu'il soit encore maire. Je vais le supprimer avant qu'il ne m'attrape. Je ne changerai pas d'avis, Fernanda. Alors sois heureuse avec Raphaël sans te salir les mains. César, réfléchis. Si tu vas en prison pour le meurtre de cet ignoble monstre, Octavio aura gagné même dans la mort. Calme-toi. Je t'ai demandé de venir pour qu'on se mette d'accord. Qu'on fasse sortir les papiers du chalet, quoi qu'il en coûte. Il faut juste qu'Octavio soit loin d'Ishamal quand on entrera. Et comment on va le faire partir? En plus, il nous faut les clés. S'il découvre qu'on a forcé la serrure, il comprendra et il cherchera un moyen de se couvrir. Pour ça, j'ai un plan. Ça ne me plaît pas, mais prenons le risque. Je veux que César aille en prison et vite. Compris? Regardez comme c'est beau. Je vois que tu trouves toujours de l'argent quand tu es intéressé. Ne commencez pas à vous disputer. Je vais plutôt te donner une bonne nouvelle. Antonio s'est déjà mis David dans la poche. Ce n'était qu'une bonne approche. On verra s'il veut vraiment nous sauver. Et détourner le regard quand mes fraudes seront connues. J'ai fait croire à David que j'allais le soutenir dans son mandat, mais c'est évidemment pour mieux le manipuler. Et comme ça, je saurai s'il s'intéresse à toutes les malversations de ton administration. Et toi, arrête d'être aussi arrogante et réconcilie-toi avec lui. Alors maintenant, c'est toi qui vas m'apprendre la parole de notre Seigneur. Qui l'eût cru, hein? On parlera de ça à la maison, Martina. Octavio est très occupé. Je te tiens informé concernant César. Madame. Attention. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh, rien, patron. Pourquoi vous me le demandez? Je te le demande parce que j'ai déjà assez de problèmes pour avoir à en régler un de plus, voilà! Ouais, vous avez peur pour l'argent qu'ils ont volé à la mairie. Ou que le jeune David découvre que son père nous a aidés avec les corps qu'on a laissés un peu partout derrière nous, c'est ça? Comme le mari de Fernanda, par exemple. J'espère qu'Antonio a bien géré ça et qu'il fera mettre César en prison. Je m'occuperai de Fernanda. Pardonnez mon indiscrétion, mais vous allez faire comment? Vous aurez peut-être besoin de mon aide. Je sais comment je vais m'y prendre. Tu trouveras Sandra là-bas. Rends-toi à Santa Ana et finis-en une fois pour toutes avec elle. J'ai remarqué que tu questionnes beaucoup mes ordres dernièrement. Est-ce que tu te ramollis? Carmelo, si jamais la mort de ton fils t'a adouci, tu ne m'es plus utile. Dis-toi qu'il est mort comme un homme, et pas comme le traître lâche qu'on a découvert qu'il était. C'est ce qu'on doit faire pour que le plan fonctionne. Personne ne nous gênera, César. Quel plan? Vous enfuir ensemble sans que je vous gêne? Comment ça? Depuis quand tu es avec cette ordure, Fernanda? Tu vas me dire que ces photos sortent de mon imagination. Ce n'est pas possible. D'où sortent ces photos? Quelle importance? C'est un malentendu, Raphaël. Non, non. Pour moi, c'est très clair. Bravo. Belle manière de me tromper, Fernanda. Tu sais quoi? Je ne sais pas qui est la pire, Isabella ou toi. Raphaël, s'il... Non, ne t'inquiète pas.
Cette fois, je ne frapperai pas ton amant. Ne fais pas l'imbécile! César! Oui, j'ai été un imbécile jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai ouvert les yeux. Et César, si tu aimes tellement Fernanda, je te l'offre. J'ai compris sa valeur. Raphaël... Tu vas être contente? Erasmo est parti par ta faute. Ça, c'est son problème. Et si tu viens me dire de partir, je le ferai aussi. Alors ne perds pas une seconde. Et va voir Monsieur Gabino. Je vais partir, mais dis Chamal, je n'ai plus rien à faire ici. Bien sûr. Parce que ce que tu avais à faire, tu l'as fait il y a 3 ans. Raphaël, il faut que je te parle. Sors de ma maison et de ma vie. Je ne veux plus te voir. Laisse-moi t'expliquer, et après je te Non, jure que... non, je ne t'écouterai pas. Tu es une menteuse. Avant, je t'aurais cru parce que... Parce que je t'aimais tellement, mais là, non. Ce que tu as vécu avec ton mari a laissé un vide, un énorme vide en toi. Non, tu ne sais pas ce que tu dis. J'avais raison quand je t'ai rencontré. Tu es un cœur de pierre. Voilà. Tu es très injuste avec moi. C'est Pierrot qui a pris les photos. Et il en a pris plein d'autres où tu peux voir que César m'entraînait. Ça ne m'intéresse plus de savoir ce qui s'est passé. self-défense. Je m'en fiche. Je n'ai rien fait qui pourrait t'offenser. Ah, tu nies toujours. Raphaël. Va-t'en d'ici. Sors de ma maison. Je ne veux plus te voir. Comprends ça. Non. Non. Ne me touche pas. Ne t'éloigne pas. Ne t'éloigne pas. Je ne veux pas te perdre. Si tu avais un minimum de honte, tu partirais tout de suite. Sors de chez moi. Ou je te jure que je te mettrai dehors. Va-t'en. Va-t'en tout de suite. Fous le camp. Je te le prouverai. Quoi? Je te prouverai que tu te trompes. Ne me touche pas. Raphaël, je suis profondément désolé de tout ce qui t'arrive. Je me sens aussi coupable parce que tout comme toi, je pensais que Fernanda était une femme sensée, qu'elle était précieuse, que c'était une femme bien. C'est moi l'idiot parce que je ne t'ai pas écouté quand tu m'as averti que c'était une arriviste. Oui, alors sois très prudent, Raphaël. Tout ça pourrait être très dangereux et très douloureux. La chose la plus importante qu'a un être humain, c'est sa dignité, et tu ne peux pas la perdre, encore moins la perdre pour une femme. Alors divorce, et vite. Débarrasse-toi de cette femme, et vite, avant que l'amour que tu ressens pour elle ne t'aveugle. Ne la laisse pas t'embobiner à nouveau. Raphaël, la dignité, c'est le plus important. Marie, quel miracle de te voir. Non, le miracle, c'est que je t'ai trouvé. Tiens, ma grand-mère t'a fait des tamales. Ah, c'est gentil. Merci. Oh, Pierrot nous a dit que tu vivais seul. Ouais. Non, quel dommage que tu n'aies pas épousé Clara, hein. Oui, mais les choses ont mal tourné avec elle. Maintenant, je suis le bouffon du village. Elle t'a dit quoi pour que tu la croies? En réalité, rien. On n'a jamais parlé de son passé. Ah, bah dans ce cas, elle t'a pas menti. Elle t'a juste rien dit. Tu lui as demandé? Marie, on ne cache pas quelque chose d'aussi grave. Et puis, tu ne comprendrais pas, tu viens à peine d'avoir le droit de vote. Non, je comprends bien. Mais parfois, on choisit pas cette situation. J'ai été bête et je me suis retrouvée chez Flore. Quoi? Tu as travaillé pour elle?
Oui. Flore m'a donné du travail quand j'évitais ma grand-mère. Rigoberto m'a sorti de là et il m'a expliqué ce que font les femmes quand elles sont douées pour tu sais quoi. Je ne faisais que nettoyer. Je ne t'imagine pas là-bas, Marie. Peut-être qu'il est arrivé la même chose à Clara. Ou tu sais comment ça lui est arrivé? Non, mais David, comment tu sauras comment Clara s'est retrouvée dans cette situation? Et après, c'est moi l'immature. Attends, Marie, tu aurais pu pardonner ça à Pierrot? Je lui aurais demandé. Je l'aurais encore plus aimé à cause de ce qu'il aurait enduré. Fernanda? Qu'est-ce que tu as? Tout va bien? On s'est disputé. Il est très jaloux. Mais il n'a aucune raison. Est-ce que je peux t'aider? Oui. Octavio, je dois aller à Mexico. Je dois parler à Brenda. Est-ce que tu pourrais m'y accompagner pour que Raphaël ne doute pas que je suis bien à Mexico avec elle? Mais bien entendu. Et je t'assure que ce voyage nous permettra de nous entendre encore mieux qu'avant. Exactement. Pardon, patron, je pensais que vous étiez seul, excusez-moi. Carmelo, entrez. Octavio et moi n'avons pas de secret. Très bien. Patron, je venais juste vous dire que je venais de rentrer de là où vous m'aviez envoyé. De là où vous vouliez que j'aille faire ce que vous vouliez, patron. Oui, on verra plus tard. Prépare-toi car on part en voyage demain. Non. Pourquoi on ne partirait pas seul? Si c'est ce que tu veux, avec plaisir. Et je voudrais te demander aussi, est-ce que tu pourrais venir me chercher au nouveau jour? Parce que Raphaël ne veut pas me voir ici. Je dois m'en aller. Alors là, je ne suis pas d'accord, car ta place est ici. Ici au Primor, oui. Moi non plus, je ne veux pas m'éloigner de toi. Je ne veux pas. Je veux rester avec toi et bien entendu, être avec Raphaël. Mais je ne veux plus de problème avec lui. Je vais faire mes affaires. Oui. Oui? Oui. Personne ne doit savoir que je pars en voyage avec elle. Hein? Enfin, Carmelo, j'ai réussi à séparer Fernanda de Raphaël. Tu as vu, elle s'approche beaucoup de moi. Elle se colle à moi. Pierrot, je t'ai dit de te débarrasser de ces photos. Tu n'as pas été malin du tout, fiston. Tu aurais dû écouter ta mère. Je doute que Fernanda se réconcilie avec Raphaël. Quand un homme ne se bat plus pour sa femme, c'est qu'il ne l'aime plus, qu'il s'en fiche. Bon, on va se concentrer sur le plan de demain. Oui. Comme ça, on dissipera tous les doutes de Raphaël sur Fernanda, ok? Oui, très bien. Elle va s'assurer que le taureau Toscano ne soit pas à Ishamal. Oui, mais il y a toujours le problème des clés du chalet. C'est Carmelo qui les a. Fernanda fera en sorte qu'il reste à Ishamal. Mais comment on va obtenir les clés? Par là! Ouais, là où je t'ai dit! Ne bouge pas! Ne bouge pas! Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Ah. Allez! Après toi, Fernanda. D'accord. Merci. Tu es nerveuse, mais tu as bien fait de demander de l'aide. Je ferai en sorte que tout soit comme tu le souhaites, d'accord? En étant à tes côtés, Octavio, je sais que ça se passera comme ça.
Allons-y. Vite, Louis. Oui, attends. Où est-ce que César a enfermé Carmelo? Hein? Il ne voulait pas qu'on le sache. Ouvre. Voilà, on entre. Allez, viens. C'est fermé. Attends, bon sang. Mais ouvre-la. Oh, arrête un peu. On a touché le gros lot. Ça s'est bien passé? Je ne suis pas inquiet pour Carmelo, mais Julia est en route. Allez, dépêchez-vous, venez. Va fermer la porte. Vous faites quoi? C'est une propriété privée? Pardon, je ne savais pas. Pour tout vous dire, mon futur mari a voulu prendre un raccourci et on est arrivé ici. Oui, et pour couronner le tout, j'ai un pneu à plat. Vous vivez ici? Ça va durer longtemps, je peux appeler quelqu'un pour vous aider? Non, ne vous dérangez pas, ce n'est pas la peine, j'ai changé la roue, on va y aller tout de suite. Oui. Hein, chérie? Oui. Non, c'est vrai ou pas? Oui. Voilà, oui. Je ne peux pas venir. Ne vous en faites pas pour moi. Je m'en vais. Finissez? Oui, d'accord, justement. Merci. Merci.